de vivre ensemble. Ce séminaire relatif au cinquantenaire de la normalisation de relations diplomatiques entre la Chine et la République démocratique du Congo a pour but de renforcer le partenariat entre ces deux pays. Participant à cette cérémonie d'ouverture, la directrice de cabinet adjoint en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques du président de la République, Nicole Toumba-Boacha, a dans son speech salué l'évolution de ces 50 dernières années et a appelé au respect de ce partenariat. Il s'avère donc important de saluer l'évolution constante des dites relations caractérisées par la communauté d'intérêts, par l'amitié et par la solidarité. Autant la République démocratique du Congo reste attentive à toutes les questions sensibles de la République populaire de Chine, autant cette dernière nous garantit la même chose au nom du principe de réciprocité. Monsieur Wang Hailong, chargé d'affaires de l'ambassade de Chine, revient sur les mécanismes à mettre en place afin de faire perdurer ce partenariat. On souhaite créer de nouveaux dispositifs parce que le représentant du Sénat a bien proposé de faire travailler, n'est-ce pas, un nouveau groupe d'amitié. On va aussi créer d'autres, par exemple, comités de pilotage, dispositifs de concertation entre les différents établissements pour avoir une meilleure communication et une meilleure coordination entre eux et pour faire progresser notre relation. Un des panélistes, le professeur Eustache Banza, a tablé de son intervention autour de l'état des lieux de la coopération dans les domaines de culture, éducation et art. Il y a eu l'octroi de beaucoup de bourses, ce qui fait que pour l'université Kinshasa, elle seule, elle a 19 professeurs formés en Chine, venant de prestigieuses universités de la Chine. Et ils font la fierté de la formation reçue. Le bilan est très positif d'ailleurs. Après beaucoup de contacts avec l'ambassade, les bourses étaient munies. Maintenant, on nous a ajouté 40 bourses. Et donc, d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, nous allons résoudre le problème épineux de la relève tant soit peu. Cette activité est une occasion propice pour les deux parties d'évaluer ce qui a été déjà fait et de mieux corriger pour un avenir radieux en travaillant dans un esprit gagnant-gagnant. Notons que 4 panels ont constitué ces assises et pour conclure, plusieurs recommandations ont été formulées afin de maintenir le cap de la coopération RDC-Chine pour les 50 prochaines années.